nous allons nous intéresser dans ce cours à ce qu'on appelle les design patterns. Donc, les design patterns en informatique, c'est un concept qui a été introduit en 1994 dans un livre qui s'appelle Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, écrit par Gamma, Helm, Johnson et Vlissides. Ces quatre personnes-là, on va souvent les appeler la bande des quatre, ou Gang of Four, ou encore GOF en anglais, et ce terme-là désignera aussi bien les quatre personnes que le livre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un design pattern? Si on le traduit mot à mot, c'est un motif de conception. Donc, c'est pas vraiment une structure toute faite de classe, c'est un principe général qui va être là pour répondre à un problème récurrent. Donc, c'est vraiment pas une solution toute faite. Et le concept de design pattern, il est extrait de l'architecture, ou en architecture, bien longtemps avant qu'on se pose la question en informatique, les architectes se sont trouvés confrontés à des problèmes récurrents et il fallait qu'ils trouvent une solution pour répondre à ces problèmes-là. Donc, un exemple, une pièce n'a pas de lumière. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux mettre une fenêtre. Donc, le fait de mettre une fenêtre, ce n'est pas une solution toute faite, parce que des fenêtres, il en existe de différentes tailles, de différentes formes. On peut les mettre au centre, on peut les mettre en haut, on peut avoir des fenêtres qui s'ouvrent de différentes couleurs, etc. Donc, il n'y a pas une solution toute faite, mais le principe général, il est là. J'ai besoin de lumière dans une pièce, eh bien, je vais mettre une fenêtre. Eh bien, cette notion-là de schéma de conception, elle a été reprise en informatique. Alors, pour pouvoir utiliser correctement un design pattern, déjà, il faut lui donner un nom. En effet, à partir du moment où il a un nom, ça permettra facilement d'en parler et de dire, tiens, pour telle chose, j'ai tel principe de solution qui existe. Il va évidemment falloir, du coup, dire à quel problème répond un design pattern. Donc, c'est également quelque chose qu'il faudra toujours associer à un design pattern. Et puis, évidemment, il faudra donner la solution sous la forme d'un principe général d'architecture. Et puis, souvent, on associera aussi à un design pattern des exemples pour aider à comprendre à quel problème concret ça peut répondre et puis ce que donne un petit peu la solution mise en œuvre. Donc ça, ce sont, on va dire, quatre caractéristiques essentielles, même si dans le GOF, il répertorie d'autres caractéristiques associées au design pattern. Alors, on va commencer par un design pattern très simple pour comprendre un petit peu ce dont il s'agit. C'est le design pattern façade. L'objectif de ce design pattern, c'est de simplifier l'utilisation d'un système existant, éventuellement en fournissant sa propre interface. Donc, le problème, il est suivant. On a un ensemble de fonctionnalités complexes, une bibliothèque par exemple, et finalement, on a un besoin limité dans l'utilisation de cette bibliothèque. On ne veut pas tout utiliser. Et puis, on l'utilise un petit peu toujours de la même façon. Et bien du coup, plutôt que de laisser à chaque fois le développeur tout reparamétrer sur l'utilisation de cette bibliothèque, et puis arriver à s'y retrouver parmi les centaines de composants ou méthodes qu'il peut y avoir, eh bien on va développer ce qu'on va appeler une façade. Donc c'est une interface qui va être un peu plus simple. Alors ça va limiter forcément ce qu'on peut faire avec la bibliothèque qui est derrière, mais ça rendra du coup son utilisation beaucoup plus simple. Donc, le principe de la solution, on l'exprime sous cette forme-là. On a un système ici qui propose plein de modules avec plein de fonctions et finalement des clients de ce système qui vont un peu toujours utiliser de la même façon. Eh bien, cette utilisation-là, on va l'intégrer dans un nouveau module qu'on va appeler la façade. Et les clients, eux, ils n'utiliseront plus directement le système de base, ils passeront par la façade. Voilà, donc c'est tout simple, le design pattern. Et en TP, vous aurez à le mettre en œuvre sur l'exercice suivant. On veut proposer une classe pile. Et une classe pile, qu'est-ce que c'est qu'une pile? Ça doit normalement fournir que quelques méthodes qui sont le fait de, par exemple, vider la pile, savoir si la pile est vide, empiler quelque chose, dépiler ou connaître le sommet de pile. Donc ça fait un ensemble de méthodes limitées. Et en Java, on a une classe qui fait ça, qui propose tout ce qu'il faut. C'est la classe ArrayDeck. Sauf la classe ArrayDeck, elle propose des dizaines et des dizaines de méthodes. Et ça peut être un petit peu compliqué après de s'y retrouver. Et donc, le but du sujet de TP là-dessus, ce sera de définir une nouvelle classe pile, qui sera donc une façade sur ArrayDeck pour que derrière, quelqu'un qui va faire une pile, en utilisant cette nouvelle classe, il aura accès qu'aux fonctionnalités de base d'une pile, même si derrière, c'est bien la classe ArrayDeck qu'on utilise. Alors, les design patterns, dans le livre de référence, il y en a 23 qui ont été définis. Mais ce ne sont pas les seuls design patterns qui existent. Il y en a d'autres qui existent ailleurs.
Par exemple, le modèle design pattern MVC, Model View Controller, est un design pattern bien connu, notamment pour le développement d'interfaces humain-machine, qui n'est pas dans le GOF. Un autre design pattern, Data Access Object, qui est un design pattern bien pratique pour gérer des données persistantes, c'est pareil, ce n'est pas un design pattern qui est dans le GOF. Donc il peut y en avoir plein d'autres, des design patterns, ce n'est pas une liste fermée. Et puis on peut aussi créer les siens, notamment une entreprise qui va toujours travailler sur un certain type de problème. Il se peut que, eh bien, elle soit confrontée souvent à des mêmes problèmes, nécessitant un peu des mêmes solutions, mais ces problèmes lui sont propres. Donc une entreprise peut créer en interne ses propres design patterns. Donc les design patterns, ils sont en général classés en 3 catégories. Les design patterns de création qui sont là pour gérer la construction, la création d'objets. Donc là, on en étudiera 2. Le design pattern fabrique abstraite et design pattern singleton. On a aussi des design patterns structuraux qui sont là donc pour définir une architecture de notre logiciel qui aura de bonnes propriétés. Souvent, ça permettra de répondre à ce qu'on appelle les principes solides, qui sont des principes de bonne conception. Donc là, on en étudiera 4, adaptateurs, composites, décorateurs et façades. Et puis, il y a des design patterns comportementaux. Et là, on se focalisera sur 6 de ces design patterns, donc commande, itérateur, médiateur, memento, observateur et visiteur. Alors certains de ces design patterns, on les connaît déjà parce qu'on les utilise, on les a déjà vus dans des langages où ils sont déjà implantés. C'est le cas de itérateur. En Java, il est très courant d'utiliser le pattern itérateur parce qu'il est déjà implanté dans beaucoup de classes Java. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et donc, on va étudier un petit peu tous ces design patterns.